Moi, je crois que le digital, il y a deux choses qu'on peut penser dans son rapport à la marque employeur. D'abord, c'est un levier incroyable de dynamisation de la marque employeur qui permet à cette marque de vivre à travers ceux qui la font, donc ses collaborateurs, donc qui sont les parties prenantes internes, mais aussi ceux qui souhaitent être des parties prenantes actives du dynamisme de la marque institutionnelle, donc les candidats. Par ailleurs, je pense qu'on entre dans une période de transformation digitale qui s'accélère dans l'ensemble des entreprises et qui place les RH aujourd'hui, non plus qui déplace le rôle des RH d'une fonction support à une fonction d'accélérateur de transformation et d'innovation au sein des entreprises. Et c'est en ça que le digital impacte de deux manières assez incroyables la marque employeur telle qu'elle se fait, elle se vit aujourd'hui. Je pense que la question qu'on se pose, c'est lorsqu'on pense marque employeur, c'est aussi les modalités de consommation des contenus, et dans ces modalités de consommation, la mobilité joue un rôle clé. Donc c'est pour ça que le mobile aujourd'hui, et particulièrement chez la Gen Y, est un dispositif qu'on ne peut pas éviter en tant que canal de communication lorsqu'on fait de la marque employeur. Mais par ailleurs, le mobile et notamment les applications permettent d'offrir aux candidats des expériences complètement inédites, beaucoup plus riches que celles qu'il aurait pu vivre sur d'autres types de supports, en offrant par exemple des possibilités de géolocalisation. Vous avez parlé du matching également, qu'on retrouve et qui se développe également sur d'autres supports, mais on peut penser à une infinité de possibilités, de fonctionnalités qui offriraient aux candidats deux choses qu'il attend. C'est une utilité, c'est donc basiquement avoir des informations sur l'entreprise dans laquelle il veut ou il voudrait postuler, mais aussi des utilités, des conseils en coaching, des conseils en orientation, des conseils de vie en général. Et par ailleurs, je vous en parlais tout à l'heure, le enjoy, l'expérience qui est je peux surfer sur mon mobile et passer un bon moment. Et aujourd'hui, les marques employeurs se trouvent vraiment à la croisée de ces deux objectifs et peuvent offrir aux candidats via le mobile des expériences utiles et ludiques. Moi, je parlerais plutôt d'une nouvelle économie de la transparence, économie au sens de comment on range sa maison, de Economos. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a autour de cette mise en visibilité de ce qui était autrefois, ce qui restait dans les coulisses. Bien sûr qu'il y a des business models qui se créent, des sites comme Glassdoor, mais ça c'est un mouvement qui n'est pas propre à la marque employeur. Tout est plus transparent aujourd'hui, les consommateurs donnent plus leur avis, les clients donnent plus leur avis grâce au digital. Mais surtout, ce qui est important, c'est pas que les gens donnent plus leur avis, c'est que leurs avis sont suivis. Voilà. Et donc, donner la parole à des collaborateurs qui sont très attachés à l'entreprise, de véritables ambassadeurs, c'est se donner les moyens aussi de démultiplier le rôle de prescripteur qu'on veut avoir auprès de candidats pour leur dire « venez chez nous ». Pourquoi ? Pas parce qu'on est la meilleure entreprise, mais parce que les gens disent que chez nous, il fait bon vivre, il fait bon travailler. Je pense que ça dépend de l'identité, de la culture de l'entreprise qui doit adapter en fonction de ces données-là sa stratégie de diffusion des messages et aussi en fonction des cibles, puisque selon les réseaux sociaux, ce ne seront pas les mêmes publics qui vont fréquenter ces réseaux sociaux et pas toujours pour les mêmes raisons. Mais on peut on doit d'ailleurs penser en complémentarité. On doit garder en tête les objectifs de notoriété, des objectifs d'image, des objectifs de préférence, des objectifs de recrutement, en fonction des objectifs qu'on a, qui eux tous permettent de composer nos stratégies de marque employeur. On pourra privilégier l'un ou l'autre canal. Donc du coup, en réalité, la question qu'on doit se poser, c'est exactement la même qu'on se pose pour les médias traditionnels. Qu'est-ce que je veux dire ? À qui ? Comment le dire ? En fonction des réponses qu'on aura, on choisira le réseau social qui sera le mieux adapté, professionnel ou non. Je pense que l'écueil qu'on a très souvent, c'est de limiter l'efficacité de la marque employeur au nombre de recrutements et à la qualification, à la hausse de la qualification des CV qu'on reçoit. Bien sûr que c'est un objectif clé de toute politique RH, la partie recrutement. Mais la marque employeur, lorsqu'elle est déployée, lorsqu'elle est créée, déjà mérite du temps pour produire des effets au niveau recrutement, mais surtout
l'impact qu'elle peut avoir sur l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise dépasse les préoccupations uniquement des recruteurs. Elle va avoir un impact par exemple très fort sur la capacité des collaborateurs à se sentir bien dans l'entreprise et donc du coup à diminuer le taux d'absentéisme dans l'entreprise, parce qu'elle ne s'adresse pas seulement à ceux qui sont à l'extérieur mais aussi à ceux qui sont à l'intérieur de l'entreprise. Donc les indicateurs en réalité qui permettent de mesurer des politiques de mise en place de marque employeur sont pluriels. Et encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit avant. À chaque type d'action qu'on mène, chaque indicateur, chaque KPI, et ces KPI, il faut les voir dans l'ensemble de l'écosystème de ce qu'est l'entreprise et de la manière dont elle peut s'exprimer à travers l'ensemble des parties prenantes qui peuvent la représenter lorsqu'elles le désirent, voire lorsqu'elles ne le désirent pas.